Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, religieuse, juridique, tout ce que vous voulez. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les dépose sur la table et un invité nous accompagne et nous tentons de les décortiquer avec l'invité sur le plateau. Il est aujourd'hui à la une sur les réseaux sociaux. Il fait buzz. Il est passé il y a 7 mois ici chez nous. Il a prédit qu'il y aurait un coup d'État quand Félix Tshisekedi sortira de sa présidence de l'Union africaine. Et puis du coup, beaucoup voient l'arrestation de M. François Béat un accomplissement de ce qu'il aurait dit. Qu'est-ce qu'il faut faire après? On revient sur lui, sur sa prophétie et sur ce qu'attend le pays dans les jours qui arrivent. Lui, c'est l'apôtre Patrick Mouni. Apôtre, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Merci, ça va. Bon, on est en train de se reconstruire après une période de la malaria. Donc, on est un peu convalescent, quoi. Non, mais ça se voit et ça se sent. Tu vas bien, sinon ça fait plaisir de te revoir. Ah oui, moi aussi, ça fait longtemps. La star de réseaux sociaux depuis 3-4 jours. Non, la star, c'est Jésus-Christ. La star, c'est le Saint-Esprit qui est fidèle. Je pense que depuis que j'ai commencé à passer dans vos émissions, depuis que vous étiez à Digital, je crois que l'objectif est d'honorer Dieu dans ce pays. Je pense que je vous avais lancé ce défi pour dire que malgré les désordres, malgré certains problèmes, mais cela ne peut pas exclure l'Église de sa mission. Et j'ai toujours pris le risque de passer dans vos émissions. Et l'objectif, c'est quoi? Sachant que vous avez la rigueur, et ça va permettre que, avec les archives que vous détenez depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez maintenant retracer pour voir si réellement ça s'est fait, ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli. Je vous ai fait venir ici parce que je vous ai reçu ici. C'était au mois de juillet, je crois. Juin-juillet. Juillet, oui. C'était le 13. Le 13 juillet. Le 13, je crois. C'était ce jour-là que l'émission a été diffusée. Vous avez donné une prophétie où vous disiez qu'il y a un coup d'État en préparation contre le président Tshisekedi et ça va se passer au sortir de sa présidence de l'Union africaine. Beaucoup disent qu'il est dans l'arrestation de François Béat. On voit un accomplissement. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, je vais d'abord demander qu'on reçoive l'extrait de cette émission qu'on a tournée il y a quoi, 7 ou 8 mois. Et puis après, on va revenir pour essayer de faire un comeback, mais aussi de se projeter dans l'avenir quant aux choses à venir. Si notre ami Merveille, qui est de l'autre côté de la régie, est d'accord avec moi, Merveille, on va suivre cet extrait. Il y a encore des catastrophes qui arrivent. Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, ce qui est plus dangereux, il y a des gens qui ont préparé un coup d'État contre le président dès qu'il finit son mandat à l'Union africaine. Vous comprenez? Mais pourquoi j'ai dit cette histoire tout de suite? J'ai dit c'est pour qu'ils comprennent que, comme je l'ai dit la fois passée, qu'en fait, le pouvoir que le président Félix a, ce n'est pas son pouvoir, mais c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Ça veut dire que... Le pouvoir vient de Dieu, papa. Attendez. Mais attendez. Attendez, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Partout, on a déjà installé les foyers. Parce que bientôt, il y aura aussi les foyers de tension dans les Katanga. Mais tous ces foyers ne commencent pas d'abord physiquement. Ne pensez pas que ça commence sur le plan physique. Ça commence d'abord dans le spirituel. Parce qu'avant que ces gens engagent leur truc, ils commencent d'abord par élever des hôtels spirituels. Donc vous dites que si le président quitte l'Union africaine, il y aura un coup d'État. C'est ce qui est prévu. Vous comprenez? C'est ce qui est prévu. Les a prophéties tous les années. Mais c'est une révélation que je vous donne. Mais c'est Dieu qui vous a dit. C'est déjà révélé, mais nous allons travailler. C'est Dieu qui vous a dit que si Félix est l'Union africaine, il y aura un coup d'État contre lui. Ils auraient déjà fait le coup d'État depuis, mais ils attendent qu'il finisse le mandat à l'Union africaine.
Ça, c'est une analyse ou c'est une Ce prophétie? n'est pas une analyse, C'est une prophétie. je vous parle d'une prophétie. C'est Dieu qui a dit. Je vous parle d'une révélation divine. Mais ça ne va pas réussir. Vous comprenez le problème? Si je dis, c'est pour déjà les décourager, leur dire qu'on va tout faire pour les dépouiller de tout leur pouvoir. Mais pour qu'on arrive à travailler dans ce sens-là, il faudra qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire il faut que le ménage soit fait sur le plan spirituel. Donc, au Bandon Loba, il faut que le représentant des églises de réveil réunisse les prophètes, qu'il y ait une orientation. Qu'il y ait une... Merci donc à Merveille qui est là-bas à la régie pour ces images. Pasteur, on vient de suivre les images. Je retiens de ces images que vous dites qu'il y a beaucoup des événements qui vont arriver, dont le plus important, c'est un coup d'État en préparation. Qu'est-ce que Dieu vous avait montré à cette époque-là? Revenons sur ce qui s'est passé. Le Seigneur vous disait quoi à cette époque-là? Monsieur Perrault, je ne veux pas que cette situation soit prise d'une manière isolée. Pourquoi je dis ça? Je travaille avec vous depuis les débuts. J'ai parlé de 2016. Depuis le dialogue d'Edem Kodio, je crois qu'il y a des choses que je vous ai dites que nous devrions aider d'abord. Nous devrions d'abord maintenir Joseph Kabila donc, dans le glissement jusqu'à ce que nous puissions trouver une personne qui va servir les intérêts de Dieu. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça comme une prophétie qui vient comme non, nous travaillons dans un mandat. Alors, on a travaillé, on a évolué. Et je crois qu'au début du mandat du président Félix, j'ai insisté sur quelque chose. Et quand nous avons fait certaines émissions avec vous, j'ai dit que ce mandat va connaître des problèmes financiers. Des problèmes sérieux financiers si ceci n'est pas respecté. Et je crois qu'il y a des recommandations que nous avions données. Nous avons écrit officiellement. Mais vous savez, parfois quand on a le pouvoir, je ne parle pas du président, parce qu'en fait, le président lui-même, c'est quelqu'un d'ouvert. Et puis, depuis pendant la campagne, je vous ai fait parler, j'ai fait allusion à cette histoire de, pendant la campagne, la journée des jeûnes et prières. Quand le président dit à Lubumbashi que Ngaina basali ya Nzambe toyokani que mukolo ya le 19 tokozala biso nyonso na jeûne et prière mabolongo na se pona mokano ya Nzambe esalema na mboka oyo. Natunaki, je vous ai posé la question. Qui sont ces basali ya Nzambe là? C'est très important. Vous savez, les alliances politiques sont différentes des alliances spirituelles. Et si les alliances spirituelles connaissent des problèmes, ça peut dégénérer quelque part. Alors, on a évolué, tout ça. Le président s'était engagé. Je crois que quand il a fait cette histoire, parce que c'était une recommandation, nous les apôtres, nous avions donné cette recommandation. En fait, quand on parle des serviteurs de Dieu, c'était nous les apôtres, nous avions demandé cela. Nous avions posé la condition que le président doit prouver qu'il va servir les intérêts de Dieu. Ça a justifié la suite des événements. Et je pense à l'émission où je suis passé chez Tokomi Wapi le 19. Le 19, je pense si vous cherchez sur les émissions de Tokomi Wapi le 19, vous allez voir, c'est intitulé « Un prophète donne les noms du nouveau président ». Et au cours de cette émission-là, j'ai dit que non, parce que le président Félix, qui était candidat, a fait ça, il va prendre les dessus, mais Fayoul ira comme sacrifice. Bon, les gens ont insulté et tout ça, ainsi de suite. Après, on a continué. Mais le plus grand, je reviens sur la prophétie. Cette prophétie ne doit pas être prise d'une manière isolée. Nous avons un problème sérieux parce que cette prophétie est sortie pendant que j'étais en train de vous expliquer les malaises spirituels qui est. Vous savez, il ne faut pas confondre. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des pasteurs, vous parlez des prophètes. Vous savez, quand vous allez dans une rivière, vous allez pêcher. Vous allez pêcher les poissons. Tout ça s'appelle poisson. Mais tous les poissons n'ont pas le même nom. Tous les poissons ne se comportent pas de la même manière. Il y a les requins, il y a les dauphins, donc il y a plusieurs poissons dans l'eau. Alors il ne faut pas confondre, même dans les choses de Dieu, même au ciel, quand nous parlons des séraphins, nous parlons des anges, tout ça,
Mais tous ces anges n'ont pas les mêmes responsabilités. Et cela va aussi dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas parce que pasteur tel, apôtre tel, et apôtre ou pasteur ou évangéliste, que automatiquement, il peut être grand, il peut être ceci, qu'automatiquement, il peut avoir la responsabilité de gérer, de garantir spirituellement la nation. Revenons à ce qu'on disait. C'est quoi le problème? Je posais la question sur la prophétie. Vous disiez quoi? Que le président, quand il arrive au pouvoir, il n'entend plus, n'écoute plus ce que vous lui dites, hein? Non, bon, j'étais en train de parler d'un malaise spirituel. C'est-à-dire, il y avait trop de réclamations spirituelles. Mais, quand il y a des réclamations spirituelles, il y a ces problèmes parce qu'on devrait régler les causes, les problèmes des finances, les problèmes économiques. Ça, c'est notre travail. Mais les gens n'écoutaient pas. Nous avons écrit, j'ai des accusés réception, nous avons écrit dans le compte du Conseil national des apôtres pour poser le problème. Mais je pense que ce n'est pas le président, mais il y avait un problème de blocage. On a négligé ça. On a négligé. On n'a pas pris ça. On n'a pas, parce que les gens confondaient. Quand je disais aux gens que non, le président doit aller d'abord au Kassa, écoutez, quand je parlais du Kassa, ce n'est pas parce que je suis kassaïen. On ne doit pas oublier, c'est-à-dire, je n'ai pas le temps d'expliquer certaines choses. Moi, en 2016, 2017, j'ai fait le tour de ce pays. J'ai travaillé partout en reconnaissant tout ce que Dieu a déposé partout. Mais, quand j'ai posé ces problèmes de prophéties qui passent là, et voilà, j'ai dit ceci. J'ai dit que ça ne va pas réussir. Pourquoi ça ne va pas réussir? Et je pense que vous m'avez taquiné quelque part quand je dis que non, pour l'enlever, il faudra que les gens marchent d'abord dessus. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de travailler. Le problème est maintenant le suivi de ce que j'ai dit. Il faut se poser la question. Avant d'arriver au suivi, vous aviez vu quoi? Qu'il y avait une tentative de coup d'État, c'est ce que vous dites? Mais oui, cela était préparé, ça devrait arriver. Après le mandat de Félix Tshisekedi de l'Union africaine. Oui, c'était décidé. C'était décidé. Et c'est ce qui fait que, je vais vous révéler, permettez, c'est le temps parfois de dire certaines vérités. Mais, M. Perrault, je ne suis pas nouveau chez vous. Vous connaissez l'histoire de la mort du vieux Étienne. Quand j'étais pas... Le vieux Étienne est mort le 1er février. Vous m'avez appelé, j'étais en Égypte. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Je vous ai raconté qu'avant le départ du vieux Étienne en Belgique, j'étais chez lui. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai vu, j'étais en Égypte en ce moment-là, quand j'ai vu le vieux mourir et puis les gens en train de dire non, Nzambe osalibiso mabe, Nzambe osamabe. C'est vous que j'ai appelé. J'ai dit que non, il ne faut pas que les Quinois confondent les choses. Parce que Dieu a dit. Mais voilà qu'il y a des gens tout autour qui posent leurs conditions. Quelqu'un qui me répond que Monsieur l'apôtre va dire à Dieu de passer lui-même aller parler à Monsieur Étienne. Il est là. Je ne veux pas scandaliser les gens maintenant. Il est là. C'est-à-dire, je ne veux pas dévoiler ces choses. Donc, pour Félix Tshisekedi, il y a aussi... donc, les portes vous ont été bloquées. Non, ce n'est pas d'abord ça. Notre problème, c'est poser les actes tels que c'est recommandé. Parce que ce pouvoir ne commence pas pendant que... Nous ne disons pas ce que nous disons pendant que le président est devenu président. Nous avons commencé avant qu'il ne devienne président. Vous comprenez? Nous avons travaillé. Quand je suis venu dans ce pays, c'est vous la première personne qui m'a reçu dans ce pays quand je suis venu. Vous m'avez dit que, mais tu n'as pas peur qu'on puisse t'arrêter avec ce que j'ai dit que non. Il faudra empêcher que le sang des Congolais puisse couler parce qu'il faudra qu'il y ait le changement, la passation pacifique. Ça, c'est en 2015, fin 2015. Vous et moi, on a parlé et je suis passé à l'émission sur Digital, sur votre plateau. Alors, ça veut dire que il y a déjà un agenda. N'est-ce pas que les Congolais disent que ce pays, c'est le pays des Kimbang? Ça veut dire qu'il y a eu une suite. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans un agenda. Mais quand je dis cette histoire, je ne me suis pas arrêté. C'est pour que les gens arrivent à comprendre qu'en fait, quand vous avez un mandat, quand vous avez une mission, vous n'avez pas à attendre du gouvernement, vous n'avez pas à attendre de suite. Nous le faisons parce que Dieu nous a appelés. Alors, Dieu dit que le premier hôtel dont on va se servir, ça sera dans le Congo central. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener une opération dans le Congo central. Mais comment mener une opération? Il faut, pour que cette opération puisse bien se passer, il faut l'autorisation. Il faut donc collaborer avec le gouverneur. Permettez, je dois quand même maintenant, c'est le moment de dire des vérités. Vous savez, je suis passé ici au mois de septembre ou bien le mois d'octobre, je disais des choses
mais parfois les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais cela. Je suis allé, j'ai vu le gouverneur, à l'époque c'était le gouverneur Atumatubwana. Vous comprenez, pour l'affaire de cette prophétie-là. Je suis allé voir le gouverneur Atumatubwana. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, la vie du président sera en danger. Et voilà, nous avons besoin que tu nous ouvres le couloir pour travailler. C'est ta province qui sera utilisée d'abord, c'est-à-dire on veut tout va partir d'ici. C'est-à-dire pour travailler sur le plan spirituel. Voilà, tu nous facilites le travail et tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Nous lui avons demandé des choses à faire. Dieu merci, le gouverneur Atumatubwana a accepté. Je veux dévoiler cette histoire, qu'on vérifie. Je me retrouve avec le gouverneur Atumatubwana, nous étions à 3. Je dis donc, allez vérifier chez Atumatubwana, demandez-lui, vous étiez à 3. Mais l'apôtre a refusé de citer la 3e personne. Parce que c'est une autorité. J'ai dit au gouverneur, j'ai dit que, monsieur le gouverneur, ces genres de choses, si tu trahis, tu vas mourir. Quelle chose? Mais parce que nous devions travailler. Écoutez ce qui s'est passé. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. Atou a accepté d'aller avec vous dans la rivière. Atou a accepté ce que je lui ai demandé de faire. Nous sommes allés à Mwanda. Vous comprenez? Nous sommes allés à Mwanda. J'ai des images. Avec Atumatubwana. Je suis en train de vous parler. J'ai dit que j'ai des images ici. C'est-à-dire, il y a des choses, vous savez... Allez-y, continuons d'abord. Alors, je suis allé à Mwanda avec les 2 prophètes qui étaient avec moi. Nous avons fait le service à l'océan. Vous comprenez? Et pendant que nous sommes à l'océan, écoutez, je vous parle des choses. Pendant que nous sommes à l'océan, la révélation qui sort, c'est le drapeau. Ça, c'est le mois d'août. Ça, je parle des histoires qui se passent au mois d'août 2021. Alors, le drapeau, on montre le drapeau du Congo avec la face du président Félix ensanglanté. Et donc ensanglanté. C'était avec du sang. Et donc, ça confirmait les histoires des coups d'état d'assassinat. Alors, nous avons travaillé, ça c'est un travail spirituel, les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire vous savez, les Kinois ont les habitudes des gloires, non? Les gens, le travail que nous faisons, ça relève, c'est comme la sécurité, c'est comme ceci, nous sommes qui passé, t'es comme Kinganga. Ah non, Yom Tobenganga Kinganga. Alors, aux aura gouverner, on a océan, on a minuit. Non, mais écoutez, alors, quand on a fini ces services, écoutez, ça, il a fait, c'était pour le président. Quand on a fini, Dieu dit, il faudra maintenant que lui, le gouverneur, puisse accepter de faire certaines déclarations que nous allons lui rédiger en public. C'est là que nous avons fait l'opération que le Congo central, les sanctuaires de l'Éternel pour la RDC. En fait, c'était codé, c'était un travail codé. Les gens ne connaissaient pas, en fait, le fond, c'était quoi? Vous voyez cette histoire, le fond, la vérité de cette histoire, c'est ça. Alors, le gouverneur a accepté. C'est moi qui ai rédigé, c'est-à-dire la déclaration, c'est moi qui ai rédigé le texte. Et nous avons fait la cérémonie chez Lédia. Je ne veux pas citer les noms de ceux. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir ceux qui étaient là. Alors, le gouverneur Atou a fait cette histoire. C'était le 4. Et le 5, Atou a eu des problèmes. Quand je suis revenu ici, je ne pouvais pas révéler ces choses. Je ne pouvais pas dire que voilà ce qui a été fait. Et nous avons continué. Je ne parle pas maintenant sur le plan humain. Sur le plan humain, Dieu nous a beaucoup utilisé parce que ça, ce sont des questions sécuritaires. Ça, c'est dans le kimonamisu. Ce ne sont plus des choses, peut-être c'est pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire ça ici. Alors, quand je suis passé ici, je pense, j'étais en train de vous dire, j'ai dit que non, l'affaire du Congo central a laissé un peu. Je pense, il y a une émission comme ça, j'étais en train d'insister. Ici chez vous, j'ai dit non, laissez, IGF, tout ça, j'ai dit laissez. Je ne pouvais pas, pour des raisons de discrétion,
pour des raisons de sécurité. Je ne pouvais pas dire que, bon, voilà, il y a ceci, il y a cela. Donc, Atou, spirituellement, qui a sauvé Félix. Mais oui, Atou a joué un rôle. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y avait une troisième personne. Vous comprenez? Une troisième personne qui n'est pas loin du président. C'est-à-dire, la personne est là. Ça, c'est Jean Kangoudia. Non, je ne cite personne. Ça, parce que je sais que tu es proche de Kangoudia. Non. J'ai dit il y avait une troisième personne. Kangoudia, vous comprenez? Je pose des questions. Non. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il n'y a pas eu coup d'État, c'est à cause de ce que tu as fait avec Atou Matouana dans l'océan. J'avais dit ceci. Dans cette prophétie des coups d'État, j'ai dit que nous allons absorber l'énergie de ceux qui préparent le coup d'État. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ce genre de choses, ça se fait d'abord, il faut avoir le support spirituel. C'est comme ça, quand je vous ai parlé de l'affaire des FCC, quand je vous ai dit ici que le FCC, nous allons dissoudre les FCC, vous m'avez dit, vous qui? J'ai dit, attends, tu vas voir. Et quand on a démoli le FCC, avant de démolir le FCC, j'ai écrit à Néhémie. J'étais dans une réunion demandée, c'est-à-dire, on était dans une... Je ne veux pas mentionner la situation. Nous étions dans une négociation. J'ai dit ceci, au cours de la négociation, j'ai dit que Dieu me dit que FCC a des problèmes spirituels. Il faut aller pour résoudre ce problème, il faut faire ceci. J'ai parlé, je ne veux pas citer les noms de gens, mais il y a quand même des traces. Je ne veux pas citer les noms de gens. Nous étions dans une négociation, j'ai dit, monsieur le conseiller, le FCC a des problèmes. Moi, je suis un apôtre. Ce n'est pas pour des raisons, des intérêts matériels ou financiers qu'on doit seulement se laisser prendre. Non. Je me contente des miettes que je peux avoir. Mais ce qui est des intérêts de Dieu, je dois faire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui j'utilise la grâce que Dieu m'a donnée pour le peuple congolais, pour le Congo, pour m'enrichir moi, ça veut dire, en d'autres termes, j'ai le sang des Congolais entre mes mains. Vous comprenez? Chaque fois, même quand je vois que quelque chose va à l'encontre de ce que Dieu a dit, je me retire. Je ne peux pas m'associer dans ces... On retient quoi? S'il n'y a pas eu coup d'État, si Félix Tshisekedi a été sauvé, c'est Atou Matouana qui l'a sauvé. Atou a joué un très grand rôle spirituel. Parce que quand vous avez eu la prophétie, vous avez fait un travail. Nous avons fait un travail. Il y a ça. Mais comment? Est-ce que j'ai dit des choses en l'air? Je ne dis pas des choses en l'air. Demandez comment Atou a accepté ça. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître. C'est comme ça, quand je passe dans l'émission ici, vous voulez les vérités. Je commence à mettre les vérités sur la table. Il y a plusieurs vérités que je ne peux pas exposer. Il y a plusieurs vérités que je ne peux pas exposer. Non, et ce genre de choses... Entre-temps, est-ce que Félix lui-même, quand vous faites ça, il est au courant? Non, je n'ai pas besoin que le président Félix soit au courant. Écoutez, ce n'est pas le président Félix qui m'a appelé. Moi, je reste en Égypte. Dieu m'a appelé. Il me dit, va là-bas, tu vas faire tel travail. Je te recommande, Félix. Tu vas faire ceci. Est-ce que je vais attendre que Félix puisse me donner l'argent ou bien qu'il veut? Non! Je fais quand Dieu m'appelle, il me dit, va là-bas, il dispose les moyens. Je prends l'exemple. Il était au Kasaï, dans la tournée. J'étais au Kasaï. Mais les gens ont pensé, les gens qui m'ont vu au Kasaï, ils ont pensé peut-être qu'ils ont dit que bon, tu es parti avec... Non, je suis parti avec mes propres frères. Parce qu'il y avait des choses que je devrais faire. Au Kasaï. J'étais là. Mais je l'ai fait à cause du travail. Vous connaissez bien le travail qui avait été fait en amont dans le Kasaï pendant la guerre des Kamouinansap. Alors, les gens qui ne connaissaient pas l'histoire, vous voyez, le problème c'est que quand vous voulez faire certaines choses, il faut avoir les sous-bassements. Vous comprenez? Il faut avoir les sous-bassements. Vous savez, une personne qui ne s'est pas battue pour quelque chose et qu'on copte seulement, à qui on confie une certaine responsabilité directe comme ça, elle a du mal à gérer quelque chose pour lequel il ne s'est pas battu. Moi, je me suis battu. Je connais, je peux vous raconter, mais pour des raisons de sécurité, je préfère me taire. Mais, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas accepter. C'est comme ça quand on se retrouve. Le président, nous sommes à Canaan. Je vais vous... ceux qui étaient à Canaan. Le président a fini le discours, tout ça, il est rentré chez lui. Il était prévu un dîner avec les autorités au gouvernorat, la nuit. Alors le président a dit qu'il était fatigué, il n'allait pas venir, tout ça. Il y a eu un peu des petits problèmes d'arrangement. Je crois qu'on m'a demandé que je puisse parler, c'est-à-dire préparer les gens et exhorter d'une certaine manière pour préparer les gens à prendre le repas. Il y avait des autorités qui étaient là. Je crois que j'ai dit que c'est maintenant que le mandat du président Félix vient de commencer. Alors, après, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, oui, une guêpe, avant d'aller, si une guêpe vous rencontre en route,
ne peut pas vous piquer. Avant de vous piquer, elle doit retourner au guépier. Et c'est au guépier qu'elle doit prendre l'énergie avant de venir vous piquer. Et c'est important. Quand le président arrive à Mbujimayi, il a fait dans son discours, il a parlé en Tchilouba, il a dit, je suis venu pour que vous... Donc, j'ai traduit. Il a dit, vous comprenez ça, ce qui veut dire, je suis venu pour que vous puissiez me bénir. Vous comprenez? Vous pensez que notre président est très intelligent et il ne dit pas des choses au hasard. Alors, est-ce qu'on bénit la personne au milieu ou on bénit la personne au début? Vous comprenez? Alors, pourquoi ça n'a pas été fait depuis le début? Or, c'est depuis le début que nous étions en train de travailler. Parce qu'il y avait des vérités. Écoutez, on ne doit pas confondre la gestion d'une église locale avec la gestion de la nation. Et parmi les pasteurs, n'oubliez pas que nous avons des pasteurs moralistes, les prédicateurs moralistes. Un prédicateur moraliste ne peut pas être, donc ne peut pas prendre la garantie spirituelle de la nation. Non, il va agir en analyste théologique. C'est-à-dire, et non, non. Non, écoutez, c'est-à-dire... Non, écoutez. Il n'a pas travaillé spirituellement, il se proclame... Moi, je suis un élément de terrain. Je suis un élément de terrain. Je suis élément du terrain. Vous savez, je suis en train de parler. Quand je suis... Sinon, j'allais aussi croiser les bras. Je dis que bon, Tokota, là, ça va se faire comment? Non, mais je suis sur le terrain. Le président, on était à Chikapa. Pendant que le président était au gouvernorat, il y a eu une forte pluie là-bas. Il y avait plein de chefs coutumiers. Certains militaires disaient que les chefs coutumiers dépassent la population en nombre. Mais vous savez que quand les gens ne comprennent pas certaines dimensions, la nation, gérer une nation, c'est comprendre, que vous gérez les sorciers, vous gérez les magiciens, vous gérez les féticheurs, vous gérez tout le monde, les prostituées, vous gérez, tout le monde a le droit dans ce pays. Or, quand vous avez un esprit pastoral, un pasteur n'est pas muni pour gérer la garantie de la nation sur le plan spirituel. Non. Non, j'ai dit non. Alors, quand vous avez un esprit pastoral, vous risquez de créer donc une forme d'otage. C'est-à-dire faire croire que non, bon, voilà, pasteur, président, celui-là, ce sont des féticheurs. Celui-là, ils font ceci. Oh non, tout ça, ça fait partie de la nation. Il y a des réalités dans ce pays. Les poissons que nous mangeons, les pêcheurs, là, ils ont des alliances dans les eaux. Comment vous arrivez à gérer tout cela? C'est des choses que Dieu dépose. Il faut que vous ayez le mandat pour ce genre de choses. Il faut que les clergés du Congo arrivent à développer ce que nous appelons l'honnêteté spirituelle. Je reviens, parce que je parle de ces histoires sur le plan spirituel. Je prends le cas par exemple du camp de l'UDPS. Quand les gens ne sont pas informés, ils peuvent se comporter toujours comme ça. Les gens sont en l'air, mais ils ne comprennent pas. Depuis que le président Félix a pris le pouvoir, il y a eu des choses qui ont été déjà prédéfinies. Vous me demandez souvent pourquoi je suis chez les Kimbanguistes. Mais parfois j'ai donné des raisons. J'ai donné certaines raisons pour lesquelles je suis chez les Kimbanguistes. C'était connu. J'ai dit cette histoire au début, que dans l'avenir, UDPS aura des problèmes. Pourquoi? Je vais révéler quelque chose. Quelqu'un dit, parmi ceux qui ont quitté le pouvoir, nous avons conquis tout le pays, mais nous n'avons pas conquis le Kasaï et Limete. Écoutez, on dit, nous n'avons pas conquis le Kasaï et Limete. Limete était comme, je peux dire, alors, voilà pourquoi il faut qu'un Kassaïen prenne le pouvoir. Ça, ce sont les idées des gens. Il faut qu'un Kassaïen prenne le pouvoir. Ça va nous permettre de voir qui est l'IDPS. Parce que l'IDPS, je vois un homme qui a une barbe, mais habillé en robe. Je vais utiliser la canne pour soulever sa robe pour savoir c'est une femme ou c'est un homme. Et ça, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a que les gens de l'esprit qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et ça, nous qui travaillons dans l'ombre et qui connaissons, nous savions que l'avenir allait être compliqué pour l'UDPS. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il fallait créer, il fallait soutenir, il fallait
travailler avec des structures parapolitiques, des associations, pour préparer ce qui allait arriver contre l'IDPS. Mais parce qu'on pense que le pouvoir est seulement chez ceux qui font le bruit. On n'écoute pas la voix de Dieu. Non, nous sommes pendant le temps de Dieu. Et quand le spirituel n'est pas respecté, on se retrouve dans ce qu'on se retrouve. Mais pour revenir maintenant dans la situation du président, notre responsabilité est d'abord de sécuriser le président. D'abord sur le plan spirituel. C'est ce que nous avons fait. Vous m'avez dit, à l'époque que Kabila a été en difficulté pendant que nous étions en train de travailler sur les glissements. Vous m'avez dit, aujourd'hui vous dites pas sur Moulouba, mais pendant que nous travaillons pour couvrir Kabila, là je n'étais pas Katangé, je n'étais pas Moussoue, mais je le faisais parce que c'était une recommandation. C'était des choses que Dieu avait recommandées. Autant aujourd'hui, pour le président Félix, quand Dieu dit qu'allez faire ceci, on s'est démené, on a fait ce qu'on devrait faire, et donc, dans autant de choses comme le cas que je viens d'évoquer, le travail que Atouma Toubouana a eu à faire. Je vous ai dit, vérifiez dans vos émissions là, je pense au mois de septembre, j'ai dit, le feu qui risque de s'allumer là, vous ne serez pas en mesure de l'éteindre. Écoutez, et les gens nous parlent des politiciens, les gens nous parlent, écoutez, où sont les politiciens quand certaines choses se gèrent secrètement? Bon, pasteur, le coup d'État, tu as prophétisé que ça va rater. Ça va rater, ça devrait rater. Ça, je vous ai parlé d'abord des choses spirituelles. Allons dans mais je ne veux pas vous parler des choses matérielles. Allons dans l'avenir. Maintenant que le coup d'État a raté comme tu as prophétisé, si coup d'État il y a eu, si tentative de coup d'État il y a eu, parce que jusqu'à là le gouvernement n'a pas encore communiqué, on sait seulement qu'on a arrêté François Béat. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelle prophétie tu amènes aujourd'hui? Non, je ne fais pas des choses comme ça. Écoutez, la raison pour laquelle Dieu a parlé de ces histoires, c'était pour qu'on aménage, on fasse le ménage. Nous devons travailler. Le pouvoir du président doit avoir les moyens. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre. Ça, nous ne devons pas l'ignorer. Le bilan n'est pas élogieux. Alors, le bilan, c'est pour quelles raisons? Je ne fais qu'insister. C'est pour des raisons spirituelles. Vous comprenez? Quand le spirituel n'est pas aménagé, je vous donne l'exemple. À Kananga, si le président Félix est en train d'échouer, c'est parce qu'il à Kananga, écoutez, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Kananga. Non, attendez. Si le bilan du président Tshisekedi n'est pas intéressant, c'est à cause des raisons spirituelles. C'est à cause des raisons. C'est-à-dire quand... On les bloque. Écoutez, quand le travail spirituel n'est pas... pasteur. On est en train de les bloquer spirituellement, c'est comme ça que ça n'avance pas. Non, ce n'est pas que quelqu'un va le bloquer. Vous savez, il y a les lois de la nature qui fonctionnent avec les lois spirituelles. Ne confondons pas. Les lois de la nature et le spirituel, ça marche ensemble. Prenons le cas, nous sommes au Kasaï. Les pasteurs se sont arrangés pour que le jour qu'ils vont faire le culte, donc il y avait des pasteurs du Grand Kasaï qui étaient venus tous à Canaan pour la cérémonie du 31. Alors, il y avait une cérémonie qui était prévue. Au cours, donc, quand on va faire la prière, voilà, il y a ceci qui va. Mais, tout d'un coup, il y a eu... Tout a été chamboulé, on a bouleversé le programme. Or, ce qui devait être fait avait un impact spirituel. Je veux dire une vérité spirituelle ici. La prophétie donne l'orientation, mais c'est la prêtrise qui délivre. Ça veut dire, la prêtrise, c'est quoi? La prêtrise est Zali Bissala, c'est-à-dire les pratiques. Vous comprenez? Le peuple d'Israël, il y a eu la prophétie de leur délivrance. Mais ils sont sortis par la pratique. Il faut immoler l'agneau, il faut faire ceci, frotter le sang. Ça, c'est la prêtrise. Alors, il y a des choses, quand on vous donne la prophétie, il y a des choses qui doivent accompagner. Maintenant, il faut que les prêtres, c'est-à-dire que la sacrificature, arrive à poser certains actes. On va vous dire que, allez vous tremper dans l'eau. Ou bien, prenez les symboles, c'est-à-dire on utilise le symbolisme. Je viens ici, je vous dis, monsieur Perrault, prenez cette bouteille d'eau, versez-vous sur la tête. Vous comprenez? Parce que même dans le monde des ténèbres, quand on veut détruire quelqu'un, on fait l'assimilation. Et quand vous allez devant un hôtel du monde des gens qui font le mysticisme, ils ont leur modèle, leur système d'armes. C'est-à-dire quand on dit qu'on a tiré sur quelqu'un, ils ont des trucs, une corne comme ça, et ils prennent quelques graines, ils mettent comme ça, ils disent, bon, on a tiré. Vous savez pourquoi les Nganga, quand ils font leur truc, ils se frottent des
soit le chose sur les trucs. Vous savez pourquoi? Ça constitue l'antiballe. Pourquoi? Quand il tire, ça peut faire le retour. Mais le retour, quand ça arrive, ça le trouve, il est blindé. C'est-à-dire, il ne peut pas devenir victime. Ça veut dire, ça c'est la prêtrise. Or, quand on arrive au moment où on doit faire la prêtrise, quand on maîtrise, ce n'est pas qu'on peut tout maîtriser. Il faut demander, qu'est-ce que vous trouvez qu'on peut faire ceci? Alors, on ne doit pas dire, bon, on passe comme ça, on prend la prière devient une routine. Non, je ne peux pas participer dans ces gens. Au jour d'aujourd'hui, à la présidence, la prière est devenue une affaire de routine et d'analyse. On avait dit ça, c'était à Samarie. On avait dit, non, nous ne sommes pas à Samarie, nous sommes au Congo. Vous comprenez? Nous sommes au Congo. Il y a des vérités sur ce pays. Donc, il y a des choses que, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dévoiler. Qu'est-ce que Dieu vous a dit maintenant que le coup d'État a raté? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Non, mais maintenant, je pense que je dois d'abord appeler l'Église à quand même augmenter les niveaux de vigilance pour que nous puissions éviter des catastrophes naturelles. Vous comprenez? Parce que ces genres de choses, ça arrive, ça a toujours des conséquences. Et le plus grand problème, c'est qu'on arrive aussi... D'abord, j'interpelle les hommes de Dieu. Vous savez, Mobutu avait un magicien qu'on appelait Keba, les Sénégalais. Keba n'a pas envoûté le pays en appelant tout le monde au stade. J'ai posé la question à un homme de Dieu, mais vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Un seul féticheur, un seul marabout a pu envoûter le pays. Mais vous, les pasteurs et tous vos bandits, pendant des années, vous avez prié pour démolir ce qu'un seul type a établi. Vous ne parvenez pas. C'est une honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas le mandat pour quelque chose, on peut se démener, passer plus de temps pour quelque chose, mais ça n'a pas de réponse. Mais par contre, quand les gens qui ont le mandat se retrouvent à l'endroit approprié, la personne peut seulement poser ses pieds. Et toutes ces histoires-là des fétiches et autres, ça se détruit. Ça, c'est le mandat. Alors, c'est pour cela que je dis, dans ces jours, nous devons d'abord plus veiller à ce qu'on puisse dissiper les histoires des catastrophes, catastrophes naturelles. Il y a l'aura dans le pays. Écoutez, Monsieur Perron, ne me poussez pas à dire ce que je ne dois pas dire ici. Non, on a des risques et des catastrophes naturelles. Après le coup d'État raté, selon vous. C'est-à-dire, écoutez, le travail que je fais ça équivaut au travail de la sécurité. Vous comprenez? Le président est au pouvoir, il y a des choses que je ne suis pas autorisé à dire comme ça. Et si même j'avais donné cette prophétie-là, c'était pour dire aux autres que non, ils devraient laisser. Et là, je suis encore en train d'intervenir pour dire aussi aux autres qui peuvent s'entêter d'une certaine manière qu'il faut laisser jusqu'au jour où ils peuvent s'assurer que le président Félix, Dieu l'a abandonné. Là, ils peuvent tenter un tel truc. Non. Mais autrement, c'est encore compliqué. Dieu est avec le président Félix. Il est... Mais écoutez... Mais pourquoi Dieu est avec lui, ça ne marche pas dans le pays? Écoutez... Vous êtes prêts à aller faire des cérémonies pour que le coup d'État n'ait pas lieu? Pour qu'il n'y ait pas effusion de sang? Pourquoi vous ne faites pas les cérémonies pour que le pays avance? Pour que nous mangions 3 fois? Ok. Pour qu'enfin... Vous voulez que je réponde à ce que dit? Vous voulez que je réponde à cette question? Vous dites que Dieu est avec lui. Faites aussi des cérémonies qu'il nous donne le foufou le matin, à midi et le soir. Une très bonne question. À celle-là, je vais répondre. Allez-y. À cette question, je vais répondre. Faites les cérémonies. Le problème, c'est quoi, Monsieur Perron? Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez dans une réunion pour la prière, c'est-à-dire pour la cérémonie de prière, les gens réfléchissent en termes de grandeur d'église. Non, voilà, on va faire ceci. C'est la routine. Non, on doit sortir de la routine. Il faudra qu'on arrive. Je pense que c'est là que nous allons. Il faudra qu'on arrive à créer des situations et dire que, bon, messieurs, prouvez-nous que vous avez le mandat dans ce pays, le mandat spirituel pour faire débloquer nous ces situations. C'est ça le test. S'ils n'arrivent pas à débloquer, on te disqualifie. Une autre situation. Alors, là, nous arriverons à avoir des vrais élits. Vous comprenez? Nous devons avoir maintenant les vrais élits. Parce qu'en fait, le grand problème, c'est que les gens se camouflent parce que aujourd'hui il y aura le culte. Ça, c'est de la routine. Non, quand on fait les choses... Donc, si le pays ne marche pas, c'est parce que le président Félix organise ces routines. Ce n'est pas le président qui organise. C'est-à-dire, écoutez, j'ai toujours parlé, c'est-à-dire, je suis mal vu
parce que je parle de ces choses. Mais un jour, j'ai défié quelqu'un, j'ai posé le problème au cordon de Maison africaine de prière. Je lui ai dit que vous avez les enseignements sur comment on érige un hôtel de prière. Est-ce que c'est de cette manière qu'on devrait procéder pour faire cette histoire? Non, mais vous connaissez, mais j'ai dit que mais vous êtes enseignant. Comment on pose les hôtels spirituels dans une nation? Mais vous acceptez ça tout simplement parce que vous voulez afficher, c'est-à-dire que nous étions dans une réunion de prière avec le président. Non, ça c'est une bassesse. Ça, c'est une base. C'est-à-dire, comment on peut vouloir changer le pays encore quand on réfléchit que non, on va montrer, c'est-à-dire, on va faire la visibilité, nous étions dans ceci avec le président. Non, le vrai sacerdoce ne cherche pas la gloire des hommes, la visibilité. Nous avons besoin de... C'est comme ça, j'ai dit, dès le... Moi, vous ne pouvez pas me poser ces problèmes-là. Répondre. Nzamba peut sur prophétie pour rater le coup d'État. Pour au sein de la cérémonie. Qu'est-ce que c'est Dieu-là capable d'éviter un coup d'État, de nous sauver? Pourquoi il ne nous donne pas les foufous? Où sont les routes? Pourquoi les bilans, ça ne s'améliore pas de manière assez ostentatoire et visible? Qu'est-ce que nous devons faire? Si Dieu, avec les cérémonies que tu as faites là, peut sauver les pays, pourquoi les bilans n'est pas élogieux? Pourquoi on ne bouffe pas 3 fois? Priez aussi, qu'est-ce qu'il faut? C'était ça la question. Ok, Monsieur Perrault, en tout cas avec toute la certitude, je l'ai dit le 31 décembre 2021 à Kanang, au gouvernorat. J'ai dit que le président Félix vient de commencer son mandat. Cela veut dire, dans les jours qui viennent, avec ce que nous sommes en train de faire, les gens vont changer de langage. Ah, ok. Vous comprenez? Donc la prophétie, il est le genre. Donc dans moins de 2 ans qui lui restent, on va voir les choses. Les gens vont changer de langage. Il va améliorer nos conditions dans les 2 ans. Oui, mais vous savez que chaque bénédiction de Dieu a des conditions. Je reviens toujours à ces points. Il faudra qu'on fasse un aménagement sur le plan spirituel. Ne confondons pas les prédicateurs moralistes avec les gens qui ont la dimension. Donc, président Tshisekedi Faloukao. Mais écoutez, moi je n'ai pas... Quand je fais mon travail, est-ce que je l'ai fait parce que Dieu m'a envoyé, vous savez. C'est ce que tu veux dire, non? Non, mais je suis dans le Conseil national des apôtres. Oui, nous allons l'approcher. Donc, dans le Conseil national des apôtres, nous allons l'approcher. Et nous l'avons approché parce qu'il y a déjà un agenda sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous allons approcher le président. Nous allons lui dire... Nous ne l'avons pas approché seulement aujourd'hui. Nous l'avons approché depuis la campagne. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous l'avons approché. Je vous ai dit ici, Monsieur Perrault, ce qui tue, c'est-à-dire le président a la bonne foi de faire du travail, mais comme son pouvoir, je vous ai dit que c'est un pouvoir qui vient de Dieu, il fallait qu'il puisse suivre. Mais il est innocent à un moment donné, ça veut dire qu'on lui dit tout ça, vous connaissez, tel est grand parce qu'il a telle grande église. Non, dans le corps du Christ, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs, et chacun a son rôle. Alors n'allez pas faire l'usurpation, allez prendre les responsabilités que vous n'avez pas. C'est mauvais. Okay. C'est-à-dire, il y a des choses, au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens que, quand j'ai fait le rassemblement des chefs coutumiers à l'époque à Canaan, pour arrêter l'affaire de Kamwina Sap, vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont fui la salle. Pourquoi? Parce que, et il dit que depuis là, on n'a jamais vu les chefs coutumiers avec les pasteurs faire ceci. Et quand nous sommes sortis de la salle, les chefs coutumiers m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, tu sais pourquoi tes amis, certains de tes amis pasteurs ont fui? Parce qu'ils se retrouvent avec nos cordes dans leur hanche. Comment quelqu'un qui a une corde que je lui ai donnée peut venir peut-être me dire qu'il va me donner l'orientation à faire? Vous comprenez? C'est parce que eux aussi, quand vous allez chez quelqu'un qui pratique les ténèbres, il va vérifier si vous êtes vraiment des... On a noté, Monsieur le Président de la République, Messieurs de la Présidence, les Congolais attendent de manger 3 fois, il dit qu'il faut les voir. Il est là. On va faire des cérémonies. Il a fait des cérémonies pour éviter le coup d'État. Pour que nous ayons des routes, pour que nous mangions 3 fois, pour que nous ayons des écoles, pour que nous ayons des hôpitaux. Il est là. Je fais votre publicité. Ce n'est pas ma publicité. Je fais votre publicité. Non, ce n'est pas ma publicité, Monsieur Perrault. Le travail a été... que l'émission est suivie. Mais c'est ce que tu dis, non? Non, mais écoutez... Les prophéties sont là, mais le pays n'avance pas. Non, mais je ne parle pas de prophétie. On a travaillé. Le pays n'avance pas. Il fallait d'abord sauver la vie du président. Vous avez dit qu'il fallait vous voir. Oui. Vous avez dit. Oui, nous avons... Gérez les messages. Oui, on vous cherche. Les dossiers étaient... Au lieu de chercher les moralistes comme tu les appelles. Non, les prédicateurs moralistes existent. C'est biblique. Congolais, vous voulez manger 3 fois.
Il dit qu'il a la solution. Demandons à nos autorités, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de les chercher. Les Congolais vont manger. Comme ça, on va manger. Les Congolais vont manger. Vous comprenez? Les Congolais vont manger. Vous comprenez? Dites-moi, je vous tutoie parce qu'on est amis, excusez-moi, on est à la télévision. Pasteur, la première fois que je vous ai reçu à Kinshasa, c'était en 2016. 2016. Vous m'avez dit que Kabila aura son glissement parce que Dieu encore a décidé. À l'époque, je me rappelle, moi j'étais contre. Je vous ai dit que vous étiez utilisé, tout ça, tout ça. Vous aviez dit que personne n'enlèvera en Kabila parce que Dieu ne l'a pas encore décidé. Nous sommes en 2022. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? On aurait élection en 2023. Est-ce que Félix va rempiler? Est-ce qu'il a encore le choix de Dieu pour un second mandat? Félix est condamné à réussir son mandat. Vous comprenez? Le premier ou le second? Et le premier et le second. Il sera réélu. Hein? Félix sera réélu. Je sais, j'ai entendu le monsieur journaliste que j'aime beaucoup suivre, j'aime beaucoup ses analyses. Qui est à côté. Et il a toujours dit. Parce que lui voit les choses sur le plan humain. C'est la même chose quand j'ai parlé de glissement, vous doutiez. Et c'est la même chose quand j'ai dit que Félix allait devenir président. Les gens ont douté, dit que ça allait passer par où? Répondez à la question. Alors, le président, le Dieu a dit quoi? Félix aura un deuxième mandat. Félix aura un deuxième mandat. C'est Dieu qui vous dit ou c'est une analyse? Je ne suis jamais analyste. Okay. J'ai un mandat. Donc, vous comprenez? Les Congolais vont encore voter Félix en 2023. Je vais vous dire une chose. Attendez. Laissez-moi parler. Laissez-moi la police débat, c'est moi qui oriente les débats. Vous êtes venu, vous avez prophétisé sur le coup d'État. Vous avez dit que ça va rater, tralala. Aujourd'hui, vous faites les buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on dit que ça s'est concrétisé. Là, vous venez, vous dites quoi? Est-ce que c'est la seule chose que j'ai dit sur votre plateau qui s'est concrétisée? Attendez, moi je connais. Vous dites qu'il y aura élection en 2023. Et vous dites que Dieu a encore choisi Félix Tshisekedi pour un second mandat. Donc, Félix Tshisekedi sera réélu dans ce pays pour un second mandat. Écoutez, moi je suis un théocrate. Vous comprenez? Ça veut dire, en d'autres termes, c'est que nous avons aussi notre agenda. L'agenda qui fait que, si nous voyons que les choses ne sont pas bien calibrées, nous avons la possibilité de créer des situations pour que les élections n'aient pas lieu en 2023. Vous comprenez? Non, attendez, mais vous voulez le spirituel, je vous explique, non? J'ai dit, retenez ce que je vous dis. Si c'est... écoutez... Donc il n'y aura pas élection en 2023. Écoutez, je suis... Mais pourquoi vous... Écoutez, j'ai dit ceci. Monsieur Perrault, je vous ai toujours dit que on peut travailler. Quand on a le mandat, on peut ordonner les choses et les choses prennent forme. Vous comprenez? Si nous disons dans ce pays, nous disons que il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Écrivez ce que je vous dis. C'est là qu'on sent le pouvoir. Le mandat spirituel. Si je vous dis que, monsieur Perrault, je vous dis qu'il n'y aura pas élection, je vous dis au revoir. Il y en aura ou non? Je monte. Il y en aura ou non en 2023? J'ai dit, pour les élections. Hein? Il y en aura oui ou non en 2023? Il faut que le président me dise d'abord son point de vue. Quel président? C'est-à-dire, s'il est prêt pour les élections, et on va lui ouvrir le chemin pour le faire. Mais si nous jugeons que ce n'est pas le moment, ça n'aura pas... Monsieur Perrault. Et puis, s'il y a élection ou s'il y a un glissement, qui décide des élections? Attendez. S'il y a élection aujourd'hui ou demain, vous dites que Dieu a choisi de donner un second mandat à Félix. Nous ne sommes pas les gens du hasard. Ne me confondez pas. Mais je vous réponds, il faut que vous puissiez comprendre. Félix aura un deuxième mandat. Félix aura un deuxième mandat. Okay. Mais quant à l'année 2023, l'année 2023, ça veut dire, vous avez posé le problème Non, monsieur Père, vous avez posé le problème des peuples qui doivent manger. Si nous trouvons que dans ce que nous sommes en train de faire, le temps ne permet pas, nous créons des situations. Pas nous les créons parce que sur le plan politique, nous le créons sur le plan spirituel. Et ça crée l'opportunité d'avoir le temps, donc, de compléter ce qui doit être. Ça fait 3 ans que vous êtes là, vous ne créez pas. Nous, on ne mange pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Monsieur vous faites seulement des prophéties. Mais si vous êtes des bébés et que vous pouvez dire que les choses arrivent et que les choses arrivent, dites que les choses arrivent, que les Congolais soient bien dans leur pays. Nous sommes en train... Arrêtez la guerre dans l'Est de la République, puisque vous pouvez le faire. Arrêtez la guerre.
Faites pleuvoir les histoires comme à l'époque de Moïse qu'on mange ici. Faites construire des routes spirituellement parlant. Mais vous me parlez, la guerre à l'Est, Monsieur Perrault, qu'on nous laisse le temps de faire le travail et on vérifie les le président résultats. de la République doit vous chercher. Je retiens que y aura toutes les tentatives contre lui seront nulles et sans effet. Nul et sans effet. Je retiens que vous êtes encore dubitatif sur les élections de 2023. Vous ne savez pas s'il y en aura ou non, ça dépend du président et vous pouvez changer les choses. Quand je parle du président, et vous dites que Dieu a choisi Félix Tshisekedi pour un second mandat. Donc même si Pius Romain est candidat en 2028 ou 2024, il sera battu par Félix Tshisekedi parce qu'il a encore le choix de Dieu. Le président Félix aura un second mandat. Aura un second mandat. Okay. Mais quand tu as précisé maintenant sur 2023, je vous dirai au moment que les élections auront lieu en 2023 ou elles n'auront pas lieu. Et monsieur Sili. Alors, voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Sili, merci monsieur le pasteur d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Perrault. Bon, je sais que beaucoup de choses que vous avez l'habitude de dire s'accomplissent. Mais là, ce que vous venez de dire en dernier lieu, Pius qui est à côté derrière la caméra ici. Oui, je sais, j'aime monsieur Pius. Risque même de casser la caméra. J'aime monsieur Pius, mais j'aime que monsieur Pius maintenant nous comprenne. Nous n'avons pas une tendance. Vous voyez, vous prenez le président Joseph Kabila. C'est des choses que je ne peux plus évoquer aujourd'hui, mais vous connaissez. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi. Alors, ce que moi je peux demander aux journalistes comme M. Pius et autres, c'est parfois à un moment donné de nous écouter quelle est la pensée et la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord par rapport à notre appartenance politique. Je n'ai pas une appartenance, sinon je n'aurais pas soutenu Kabila pour le glissement. J'avais dit que tant que nous n'avons pas le candidat qui va faire la volonté de Dieu, nous allons faire que Kabila puisse... Donc nous allons continuer. Quand Moïse a sorti l'affaire des 3 pénaltys, je vous ai dit quoi? Je vous avais parlé de l'affaire de Moïse. Ça veut dire que je n'ai pas... Quand Moïse voulait faire ça, j'ai dit que Moïse a un problème spirituel. Donc il ne peut pas devenir ceci. Ce n'était pas par haine. Vous avez dit que Moïse ne deviendra jamais président des États. Alors, est-ce que c'est par haine ou bien par partisan? C'est-à-dire, nous sommes les yeux de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu. Alors, nous avons maintenant intérêt à faire comprendre tout le monde que voilà la volonté de Dieu en ce moment. Et voilà ce qui doit... Quand j'ai parlé, on a voulu sauver la situation des FCC. Donc, la première démarche, avant que FCC ne puisse se dissoudre, nous avons mené la démarche. J'ai posé le problème. Est-ce qu'ils ont accepté? J'ai parlé au cordon ennemi. Est-ce qu'il a accepté? Ils ont trouvé qu'on n'aide pas Dieu. Et FCC s'est dissous. Alors, à qui la faute? Vous allez dire que parce que nous sommes partisans de Félix? Non. Et Sili, et M. Sili. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous la présenter. Retrouvons-nous pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.